contrôle. Viens manifester ta présence, cet esprit, conduit dans la révélation de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Tu es le roi des gloires, tu es le Seigneur des seigneurs. Honneur, louange à toi, moins puissance à toi. Que des choses merveilleuses se produisent pendant l'écoute de ta parole, conduit dans la victoire ce matin. À Dieu soit toute la gloire au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur, assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Donc j'espère que tout le monde m'entend et tout le monde doit prêter attention. Surveillez vos voisins, surveillez ceux qui veulent aller en Chine. Gloire à Dieu. Dites-leur de rester en Côte d'Ivoire après le culte. S'ils veulent aller en Chine, ils vont en Chine. Gloire à Dieu. Pas question d'avoir les petits yeux pour l'instant. Amen. Résistez. On ne vient pas à l'église pour dormir. On vient à l'église pour recevoir une parole. Amen. Gloire à Dieu. Luc chapitre 14, verset 23. On va lire et je vais lire aussi la version parole de vie. Amen. Luc 14, verset 23. Oui. Ouais. Oui. Va dans les chemins. Va dans les chemins et le long des haies. Ce que tu trouveras, entraîne-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Gloire à Dieu. Donc le maître dit, va dans les chemins, les haies, ce que tu trouveras, contrains-les de rentrer et afin que ma maison soit remplie. On va lire la version parole de vie. Va sur les chemins près des champs. Ceux que tu rencontreras, oblige-les à entrer chez moi, ainsi ma maison sera remplie. Donc, souvent, on a tendance à dire que les grandes églises, les églises du monde, hein, c'est pas bon. L'homme de Dieu ne peut pas suivre comment on appelle, les fidèles. C'est pas ça? Voilà. On dit que quand on est 2, on est 5, c'est mieux. Là, l'homme de Dieu nous suit. Mais ok, il n'y a pas de souci. L'homme de Dieu va vous suivre. Mais là encore, il y a des gens qui se plaignent, hein, que l'homme de Dieu s'intéresse trop à leur vie, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'aiment pas que l'homme de Dieu leur donne des exhortations. Donc, qu'est-ce que les gens veulent au juste? Mais pour éviter tout ça, nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que sa maison soit remplie. Gloire à Dieu. Sa maison soit comment? Remplie. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, changez votre mentalité en ce qui concerne les grandes assemblées où il y a du monde. C'est pas le problème n'est pas au niveau du pasteur. Toi-même qui rentres dans l'église là, tu es rentré pourquoi? Même si le pasteur est à 1 kilomètre de toi et que tu le vois à l'écran, tu es rentré là-bas pourquoi? Pour aller jouer ou bien pour aller chercher le Seigneur. Donc, le problème n'est pas au niveau que vous soyez 2 et tous les dimanches, il peut te voir, t'accompagner, te laisser la route et revenir. Là n'est pas le problème. Tu rentres à l'église pourquoi? Donc, que l'église ne soit pas bourrée, qu'elle soit bourrée, ta vie chrétienne dépend aussi de toi. Il y a des gens même qui sont les bons petits du pasteur, mais ils vivent mal. Bravo. Il y a des gens qui ont choqué des fidèles. On dit, mais c'est lui-là qui fait ça. Lui qui est toujours le pasteur. Donc, le problème n'est pas au niveau du fait que l'église soit remplie ou qu'elle soit petite. Non. La volonté de Dieu, c'est que des gens viennent dans sa maison. Des gens viennent où ça? Dans sa maison. Et c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison du pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous devons comprendre cela. Au verset 18 du même chapitre de Luc 14, il dit, mais tous les invités, l'un après l'autre, se mettent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, je viens d'acheter un champ et je dois aller le voir, je t'en prie, excuse-moi. Donc, celui qui a fait la fête, il a invité des personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes ont refusé. On n'a pas eu, je peux dire, l'occasion d'accepter l'invitation. Donc, ça veut dire quoi? Dans l'église, il y a des catégories de personnes. Il y a ceux qui viennent pour faire la volonté de Dieu et il y a ceux qui viennent pour profiter de Dieu. Moi, ma question ce matin, toi, quelle est ta position? Es-tu ici pour profiter de Dieu ou es-tu ici pour faire la volonté de Dieu? Et déjà, même, je connais ceux qui profitent de Dieu. Ça sur WhatsApp comme ici. Ça se voit. Ça se voit. Comme si après cette vie-là, il n'y a pas de jugement. Comme si après cette vie-là, eux, ils savent où ils vont aller. Des gens qui ne veulent pas que le pasteur leur dise ce que tu fais, c'est bon, mais c'est pas bon. Après cette vie-là, toi, tu sais où tu iras.
Comme si la Bible est fausse. Ils savent que quand l'homme de Dieu déclare, Dieu va faire parce que c'est biblique. Mais ça, là, c'est pas biblique. Pourquoi tu dis ça? Après cette vie, il y a une vie qui t'attend. Gloire à Dieu. Après cette vie, il y a une vie qui t'attend. Et pourquoi il envoie le serviteur dans les rues pour chercher les gens à remplir sa maison? Pourquoi? C'est à cause du salut. C'est à cause de quoi? C'est à cause du salut. Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de toi, toi qui m'entends ce matin, des gens qui ont déjà emprunté la route de la perdition? Est-ce que tu ne connais pas des gens qui sont en train de se perdre? Est-ce que même parmi tes voisins, même dans ta maison, même dans l'église, même dans le département, est-ce que tu ne connais pas des gens qui ont besoin d'être évangélisés? Donc pourquoi est-ce que tu vas faire 12 mois encore sans inviter une personne à l'église? C'est du gâchis. 12 mois, 1er janvier 2026, 31 décembre 2026, tu n'es pas capable d'inviter une personne. Il y a un problème. Il y a des gens qui ont la bénédiction, et vous avez déjà dit, on a vu ça pendant les 21 jours. Il y a des gens qui ont la bénédiction, mais une bénédiction qui ne brille pas, qui n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas arrosé. Frères et sœurs, on ne vient pas ici pour faire sa volonté, on vient ici pour faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Saint-Fort a dit des choses très intéressantes. J'espère que vous allez prendre la peine après d'écouter le message. Que Dieu te bénisse, Saint-Fort. Il a dit des choses très importantes. Les gens disent que quand moi je donne les messages, je parle d'eux. Je parle de toi comment? Et d'ailleurs, même si je parle de toi, qu'est-ce que ça fait? Mais je ne parle pas de toi. C'est parce que tu es là que je parle. Et c'est pas moi qui parle. Qui parle? Es-tu un enfant ou bien quoi? C'est pas moi qui parle. Moi, j'ai quoi à parler de ta vie? Tu viens ici pour que Dieu parle à travers la bouche de qui? Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand il s'agit de prophétiser, tu ne dis pas que je parle de toi. Que Dieu nous aide à avoir un esprit d'humilité afin que la parole nous transforme et que nous puissions, je peux dire, être engagés dans le plan de Dieu. Luc 14, verset 14. Gloire à Dieu. On va lire, puis je vais lire la version parole de vie. Vous allez comprendre l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Luc chapitre 14, verset 14, rapidement. Oui. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car tu seras rendu à la résurrection des justes. Gloire à Dieu. Donc la version parole de vie dit, alors tu seras heureux parce qu'ils ne peuvent pas te rendre cela. Mais Dieu te rendra cela le jour où il relèvera de la mort ceux qui lui ont obéi. Gloire à Dieu. Cela veut dire quoi? Que quand tu fais du bien à des gens qui peuvent te rembourser le bien que tu as fait, chez Dieu, ça n'a pas de valeur. Chez Dieu, ça n'a pas de sens. Gloire à Dieu. Tu ne veux pas inviter des gens à l'église parce que vous savez dans quoi vous êtes. Sinon, des gens que tu enlèves dans le monde et que tu les envoies à l'église, toi tu es déjà à l'église, il ne peut pas te ramener à l'église. Donc il ne peut pas te rendre l'appareil. Il ne peut pas faire la même chose que toi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font du bien à ceux qui peuvent leur faire du bien. Mais vous ne faites pas du bien aux gens qui ne peuvent pas vous faire le même bien. Faites du bien à quelqu'un qui ne peut pas te rendre le bien pareillement. Gloire à Dieu. On a des dons ici à distribuer. On ne peut pas les distribuer à quelqu'un qui peut nous faire pareil. C'est à nous de localiser les personnes qui peuvent être des bénéficiaires de ces dons. Gloire à Dieu. On a notre soeur qui a ses habits qu'elle a retirés, qui sont là. Il y a des chaussures même en plus, je pense. On a un peu de riz aussi qui est là. Gloire à Dieu. Il faut trouver des gens qui ont des problèmes pour manger dans la semaine. Il faut pas les donner à quelqu'un parce que dans son compte mouvement est vite. Non. Il dit le jour, quand Jésus viendra, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu qui ont obéi là, le jour là, quand ils vont se réveiller là, toi aussi tu auras ta récompense. Gloire à Dieu. Et Saint Fort a parlé de l'obéissance. Gloire à Dieu. Et il a dit une chose très importante, avant de t'engager dans le service de Dieu, il faut bien comprendre le service. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide
à faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous regardez partout sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, même aux États-Unis. Il y a des vidéos, même, je ne sais pas si c'est des montages, mais ce sont des vraies vidéos, où des Blancs se font gifler aux États-Unis par des païens. Et après, le païen, il pleure, il se met à genoux. Bon, je ne sais pas si c'est un montage, mais si c'est une vraie vidéo. Mais ce qui est sûr, on montre les difficultés de l'évangélisation. Donc, ne dis pas que c'est une affaire de Yopougon. Non. Tout le monde peut emmener quelqu'un à Jésus. Peu importe le pays où tu te trouves. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne veux pas. Pas que tu ne peux pas, mais tu ne veux pas. Gloire à Dieu. Et je reviens pour dire, dans ce lieu qu'on appelle l'église, si tu veux, j'ai changé de but. Ce n'est pas tout que tu auras ici par la prière ou bien par l'imposition des mains du pasteur. Il y a des choses qui t'attendent à travers ton obéissance à l'appel de Dieu. J'ai dit quoi? Il y a des choses qui t'attendent à travers ton obéissance à l'appel de Dieu. Ce matin, j'écoutais en direct du Nigeria, une femme, après 6 ans de mariage, elle n'avait pas d'enfant. Et elle a obéi à l'instruction. Elle et son mari se sont engagés dans le gain des âmes. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Gloire à Dieu. À tout le monde, presque j'ai partagé le lien de son ministère, même en français, c'est sur YouTube. Tu peux écouter comme tu veux. 6 ans de mariage, sans enfant. Elle s'est engagée. Elle a payé le transport des gens pour les envoyer à l'église. Dieu a regardé son obéissance et il a visité son couple. Elle est venue rendre témoignage. Le frère peut avoir reçu son enfant lorsqu'il a été reçu en entretien le pasteur. Mais toi, ça peut être différent. Toi, peut-être c'est dans l'évangélisation. C'est dans le partage des messages que Dieu va te visiter. Chacun de nous a quelque chose qui viendra par l'obéissance à l'appel de Dieu. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Rappelons-nous de Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? On prononce facilement le mot Seigneur, mais est-ce que nous obéissons à la voix de Dieu? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jusqu'à présent, l'année passée, on devait faire le baptême, n'est-ce pas? Le baptême par immersion. Mais on n'a pas pu faire à cause de certaines choses. Au niveau politique, tout ça, plein de choses, on a recalé. Mais toi-même, il faut montrer que tu as envie de te baptiser. Bravo. Tous ceux qu'on a forcés pour être baptisés là, regardez leur vie après le baptême. On ne doit pas te forcer à te baptiser. Toi-même, tu dois savoir qu'après cette vie-là, tous ceux qui n'iront pas dans le baptême des autres, où ils vont aller, tu dois le savoir. Gloire à Dieu. Et quel avantage que tu gagnes. Donc si toi-même, tu n'es pas baptisé, comment peut-tu dire à quelqu'un de venir à Jésus? Gloire à Dieu. Donc même dans l'église, il nous faut encore évangéliser. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on veut des gens dans la maison de Dieu. Donc quand tu viens, on te nomme, on te met dans un département. Mais ça, c'est fini, ça. Gloire à Dieu. Il y a des critères. Il y a la vision. Avant d'intégrer un département, voilà comment tu dois voir, voilà comment tu dois faire, voilà ce que tu dois vivre. Gloire à Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Philippiens 3, verset 14. Paul dit quoi? Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés, nous avons une vocation. Nous sommes appelés à gagner des âmes. Après quoi? Nous sommes appelés à gagner. Ne pensez pas que c'est le pasteur seul qui doit gagner des âmes. Tout à l'heure, pendant que Saint-Paul prêchait, l'Esprit de Dieu me disait comme ça que même Jésus-Christ, quand il est venu, il allait vers Pierre, vers André et Pierre d'abord. Pourquoi? L'homme de Dieu à lui seul ne peut pas faire le ministère. Bravo. L'homme de Dieu à lui seul. Ça, il faut que tu mettes ça dans ton esprit clairement. L'homme de Dieu à lui seul ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il faut quelqu'un pour balayer avant le culte. Il faut quelqu'un pour placer les chaises. Il faut quelqu'un pour brancher les appareils. Il faut quelqu'un pour appeler les âmes. Il faut quelqu'un pour écrire leur nom. Il faut quelqu'un pour les recevoir avec du jus, du pain. L'œuvre de Dieu ne peut pas être faite par le pasteur et sa femme. Même sa femme, quand elle veut faire des choses, il faut des femmes pour l'aider. Les enfants viennent dans l'église. Il faut des gens pour les encadrer et pour leur dire qui est Papa Jésus. C'est ça.
Et quand ça commence à l'intérieur, dehors, c'est facile. Mais si on a des personnes qui font semblant de servir, le résultat, il est là. Demain, on dira que oui, l'église n'est plus à la seule mère. Mais elle n'est plus à la seule mère, pas parce qu'elle a échoué. Mais elle va se déporter ailleurs pour voir. Dieu aussi peut avoir cette stratégie et cette sagesse. Partout, il y a des amours. Ce n'est pas seulement à la seule mère. On a ici des frères qui sont plutôt 2 plateaux ce matin, qui sont là. Amen. Ils ont dépassé des églises, n'est-ce pas? Donc le problème n'est pas la distance. On a le couple Tasseret qui quitte très loin, qui vient ici. Amen. Et qui sont toujours membres de l'église. Donc arrête de dire que c'est parce que c'est loin. Non. Partout où on ira, on peut gagner des âmes. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en justice. La vie chrétienne, c'est aussi une course. C'est quoi? C'est aussi une course. Dieu aime célébrer les prix. Il aime célébrer les gagnants et les gagneurs. Gloire à Dieu. Amen. Tu viens ici dans l'église, sois la personne qui gagne plus des âmes. Sois la personne qui est plus engagée dans le service de Dieu. Même si le pasteur ne soulève pas ton bras, Dieu va soulever ton bras. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand vous n'êtes pas mature et que le pasteur soulève le bras d'un frère ou d'une soeur pour dire vraiment, ce frère-là, il travaille. Attention, Satan peut travailler dans le cœur de quelqu'un. Il peut travailler dans l'esprit d'un groupe pour dire, ah bon, donc nous on fait là, nous on fait pas bien. Non, c'est parce que le pasteur a dit. Paul dit, je cours vers le but. Amen. Je cours vers le but. Que chacun soit animé d'un esprit de compétition. Il a dit quoi? Que chacun soit animé d'un esprit de compétition. Une compétition qui est bonne et qui n'est pas mauvaise. Le groupe de la foi doit être animé d'un esprit de compétition, mais pas un esprit pour écraser les autres groupes. Le groupe de la lumière. Le groupe de quoi encore? De l'amour. Par exemple, ils ont fait un don au pasteur. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont les plus bons de l'église? Mais non. Mais leur don a touché le pasteur. Maintenant, si Satan vient interpréter la manière, je me suis réjoui de leur don dans ton cœur, dis au diable, tu es vaincu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous aime tous de la même manière. Je crois que le pasteur nous aime tous de la même manière. Gloire à Dieu. Donc, on a un objectif. On n'est pas en concurrence avec une église. J'ai dit quoi? On n'est pas en concurrence avec une église. Mon frère était là. Il est prophète, n'est-ce pas? Il a son ministère quelque part. Lui et moi, on n'est pas en concurrence. On n'est pas en concurrence avec les églises qui sont dans le secteur. Qu'elles aient construit ou pas, on n'est pas en concurrence, mais on a un but à atteindre, qui est quoi? La vocation à laquelle Dieu nous a appelés, gagner les âmes, remplir la maison de Dieu. On a un but qui est quoi? Gagner des âmes, remplir la maison de Dieu. On n'est pas en concurrence avec une église. Tout ce que tu vois là, des gens ont commencé avant eux aussi. Des gens ont construit avant eux aussi. On n'est pas en concurrence, mais nous sommes là pour remporter le prix de la vocation. Et ça demande des serviteurs, ça demande des personnes déterminées, des personnes qui sont avec le pasteur. Verset 15, il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Donc, nous tous là, on doit avoir une même pensée. Mais s'il y a des gens qui ont des pensées différentes, Dieu va les éclairer. Pourquoi on doit gagner des âmes maintenant? Dieu peut t'éclairer. Tu peux dire que, actuellement, c'est pas la priorité, mais Dieu peut t'éclairer. Gloire à Dieu. Verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Une église où les gens n'ont pas le même pas avec le pasteur, vous ne pouvez pas gagner des âmes. Gloire à Dieu. Il dit, retrouvons-nous à tel espace tous les vendredis à partir de 17h. On se retrouve là-bas, on gagnera des âmes. Bravo. Retrouvons-nous sur un parking, on gagnera des âmes. Voici, achat des tables de mixage. Même pas. Pourquoi il faut acheter des tables de mixage ou les micros? Parce qu'il faut une bonne sono. Il faut que les gens entendent bien l'évangile. Il ne faut pas dire, moi, actuellement, là, c'est chaud. Oui, je n'ai plus rien. Non. Marchons d'un même pas. Bravo. Marchons d'un même pas. Philippiens 3, verset 17. On continue, le verset 17. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Verset 18.
car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Donc parmi nous, il y a des gens qui ne marchent pas avec la vision que Dieu a pour l'Église. Que Dieu nous aide. Verset 19. Leur fin sera la perdition et ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y a des gens, peut-être que ce n'est pas ici, mais peut-être ailleurs. Si on dit programme, séminaire de bénédiction, je vais prophétiser, vous allez voir. Ils seront là. Mais s'il dit samedi, on se retrouve ici à midi. On ira avec les complexes. Combien qui seront là? Les gens viennent dans l'église, beaucoup viennent pour leur ventre et non pour la gloire de Dieu. Prophétise, je vais avoir une maison. Prophétise, je vais avoir un travail, une voiture, mariage, quoi encore, terrain, tout ce que tu veux. Mais viens ici, mon frère, on va sortir. On va aller gagner des arbres. Il va dire qu'il n'a pas le temps. Elle va dire qu'elle n'a pas le temps. Frères et sœurs, il faut sortir de cette vie. Ne marchez pas en ennemi de la maison de Dieu. Marchez en obéissance à la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Recevez la grâce d'obéir à la voix de Dieu au nom puissant de Jésus. Beaucoup viennent dans l'église pour profiter de Dieu et non pour le servir. Ma prière que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Rappelez-vous de celui qui a dit, je viens de me marier. Mon frère, ma soeur, tu étais célibataire. Maintenant, toi et moi, on sortait pour gagner des arbres. Depuis que tu t'es marié, tu ne peux plus venir à l'église à cause de monsieur. Monsieur est venu. Et ce sont eux qui aiment dire que le pasteur ne sait pas que je suis marié ou quoi. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas aimé la réponse de cette personne. Il dit, bon, quand tu ne peux pas venir, je vais envoyer mon serviteur, il va aller chercher les gens au dehors, les boiteux, les estropiés. En quoi est-ce qu'aller gagner des arbres peut être un problème pour ton mariage? Gloire à Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de maris ne tuent pas sur la terre. Toi qui es censé être l'employé de Jésus, la Bible dit Christ est le chef de l'homme. De nos jours, des maris sont devenus orgueilleux. Parce que tu es venu, ta femme ne peut plus aller à l'église. Elle ne peut plus servir. Si tu es ici, tu es célibataire, que tu vas me prendre un mari qui va faire que je ne vais plus te voir, mais vous allez me voir au milieu de votre vie. Amen. Je vais lui rappeler que quand il départ là, tu servais le Seigneur. Amen. Qui est-il pour que tu ne puisses pas le servir? Mais si vous êtes venu, vous êtes croisamment de venir ici, là, il n'y a pas de problème. Je vous laisse dans votre chica. C'est ça, non? Dans votre monde. Mais elle est ici. Elle allait te prendre. Tu es venu la prendre. Moi, c'est mon problème. Je vais te rappeler qu'avant que tu ne viennes, voilà comment elle vivait avec le Seigneur. Donc, n'entre pas dans la vie de quelqu'un pour être un obstacle à sa bénédiction. La vie, la femme sage bâtit sa maison. Madame, avant de venir samedi ici pour aller évangéliser, prends soin de ta maison d'abord et fais tout ce qu'il faut pour ne pas que ton mari se plaigne. D'ailleurs, même un mari même qui connaît Jésus-Christ, ça pourquoi maintenant te plaindre même si elle n'a pas fait à manger. Elle est sortie pour le Seigneur. Amen. Bravo. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est dangereux quelque part hein, quand tu veux lui montrer que tu te poses à sa volonté. Certaines personnes, je ne vais pas venir, l'enfant il pleure beaucoup. Tu n'avais pas d'enfant, tu étais dans les veillées, dans les jeunes. L'enfant est venu, tu dis que tu vas venir à cause de lui. Mais le dos, moi j'ai vu des femmes vendre des, comment on appelle ça, des arachides, n'est-ce pas? Elles ont bébé au dos sur le soleil et elles vendent arachides. Ils ont acheté, n'ont pas acheté, elle est dehors. Prends ton fils, mets-le au dos et sors pour Jésus. Dans mon amène vivant. Je voulais venir, mais j'ai eu la visite. Qu'est-ce que cette visite a plus de valeur que le Dieu? Apprenez à dire à vos visiteurs que vous êtes engagés pour le royaume des cieux. Je ne vais pas venir, ma voiture au garage, je passe voir le mécanicien d'abord. Non. Avant que tu aies ta voiture, tu marchais. Et on va marcher même pour évangéliser. Comme ta voiture au garage, tu ne peux pas venir à l'évangélisation. Frères et sœurs, arrêtons d'avoir des comportements qui offensent le Seigneur. Amen. Dieu ne nous bénit pas pour nous éloigner de lui. J'ai dit quoi? Dieu ne nous bénit pas pour nous éloigner de lui, mais au contraire, il veut renforcer notre amour que nous avons pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Romains 16, verset 17. Il dit, je vous exhorte à prendre garde
à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Gloire à Dieu. Donc, pendant qu'on parlera d'évangélisation, faites attention à tous ceux qui peuvent s'opposer à l'évangélisation. Gloire à Dieu. Tout le monde doit avoir un même cœur, un même esprit. Amen. Passons ici, passons là-bas, passons ici. Tout le monde doit avoir un même cœur. Que personne dans l'église n'ait une parole de division, une parole contraire à ce que l'homme de Dieu a dit. Gloire à Dieu. Ça existe dans les églises, hein, ça existe dans les églises. Des personnes qui sont là, qui créent d'autres paroles derrière ce que l'homme de Dieu a dit. Que Dieu nous aide. Romains 16, verset 19. Il dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Gloire à Dieu. Verset 20. Le Dieu de la paix, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Gloire à Dieu. Donc, je vous ai dit dans l'Apocalypse que Satan sera enchaîné pendant 1000 ans. Mais pour l'instant, il fait son travail. Toi, obéis à la voix de Dieu et Dieu va le garder en réserve. Il va le mettre en garde et il ne s'approchera pas de ta vie. Gloire à Dieu. Tous ceux qui vont obéir au gain des âmes dans ce mois de février, qu'est-ce que vous devez avoir? Directement le salaire. Gloire à Dieu. Matthieu 20, verset 8. Il dit, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire. Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire. Gloire à Dieu. En allant du dernier au premier, bien du premier au dernier. C'est-à-dire que même si tu tapes les tapis de marche avant d'entrer dans l'église, tu tapes pour enlever la poussière, Dieu voit que tu es ouvrier, tu vas mériter ton salaire. Même si tu prends les senteurs pour que les gens respirent de l'air frais, Dieu va payer ton salaire. Le problème est que il faut quelqu'un pour avoir un salaire. Il faut une œuvre pour avoir un salaire. Responsable des âmes, responsable des nouvelles âmes, responsable de la chorale, responsable de ceci. Si tu fais bien ton travail, Dieu va te payer ton salaire. On parle du premier au dernier, c'est-à-dire que même ceux qui ont des titres élevés et ceux qui ont des titres moins élevés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout le monde doit s'engager dans le gain des âmes et dans le service de Dieu. Amen. Afin de recevoir la bénédiction. Romains 4, verset 4. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais une chose due. Quand tu fais une œuvre, il n'y a pas à discuter, on doit te donner le salaire. Quand tu balayes, quand tu prends tes unités pour insister, quand dimanche même tu vas t'arrêter devant le portail de ton invité, Dieu dit à celui qui fait une œuvre, le salaire est dû. Non pas comme une grâce, hein. Tu n'as rien fait puis tu as mérité, non. Mais comme une chose due, une chose qu'on doit te donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tous ceux qui vont se lever dans ce programme pour remplir la maison de Dieu, vous allez voir Dieu dans votre vie dans le nom de Jésus. Tous ceux qui vont se lever véritablement avec un cœur sincère pour apporter des âmes dans cette église, vous allez voir le Dieu qui est dans cette église vous rencontrer, vous bénir dans le nom de Jésus. Sois intéressés parce que Dieu donne et non parce que les hommes donnent. J'ai dit quoi? Sois intéressés parce que Dieu donne et non ce que les hommes donnent. Si tu veux vraiment voir le Dieu qui bénit, engage-toi dans ce programme du bien des âmes. Et tout le monde d'ailleurs, ne dis pas non, comme je suis pas en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont hors de Côte d'Ivoire, qui peuvent emmener des âmes dans l'église ici. Hein. Même dans le groupe WhatsApp, il y a des gens qui appellent, et on ajoute des personnes. Tout le monde doit partager les messages de l'église, doit partager les affiches, doit inviter, doit dire l'heure du culte. Gloire à Dieu. L'œuvre de Dieu ne doit pas rester seulement sur quelques personnes. Tout le monde doit s'engager. Et lorsque vous engagez, Dieu vous donnera ce que vous méritez dans le nom de Jésus. On bénit notre Seigneur pour le témoignage qu'on a donné ce matin. On va acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Encore une promotion. Dites-moi promotion. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui... Voilà, le micro encore. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est notre aîné chez les garçons, c'est mon grand frère.
mais il est avec moi dans le ministère. Et il a rendu témoignage ce matin. Il a reçu la promotion, son salaire est augmenté. Donc, tout à l'heure après le but, il n'ira pas directement à la maison. Il passera voir son frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu, ce matin, on a béni notre Seigneur pour les témoignages que nous entendons dans le ministère. Et en plein culte, en plein culte. Parce qu'on lui a dit merci pour les témoignages qu'on entend. Nous donnons un témoignage encore avant d'aller à la maison. C'est comme ça ton témoignage avant vendredi sera entendu. Ah, dans mon amène vivant. Dans mon amène vivant. Dans mon amène vivant. C'est comme ça, on va entendre ton témoignage avant le vendredi qui vient. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu est debout. Dieu est élevé. Et je peux dire qu'il est en train de se manifester puissamment dans cette église. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ne travaillent pas, le Dieu que nous ne pas vous visiter. Pour ceux qui attendent des choses de la part du Seigneur, il va se manifester dans votre vie. Gloire à Dieu. Quelqu'un attendait une décision depuis son ministère. Elle était affectée au ministère de la Santé. Gloire à Dieu. Il y a un Dieu dans cette église, n'est-ce pas, qui agit dans la vie des uns et des autres. Ne vous mettez pas loin de lui. Rapprochez-vous de lui si vous avez vraiment besoin de lui. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a demandé un service. Jusqu'à présent, je n'ai pas de retour. Comme si c'est moi qui dois rappeler pour pouvoir, si je peux faire le service. Regardez des gens comme ça. Tu contactes quelqu'un pour un service et il n'y a pas de suite. C'est moi qui dois rappeler pour dire, on dit quoi? Est-ce que tu avais demandé? Non, n'agissez pas comme ça. C'est à vous de montrer que vous avez besoin du Seigneur. Gloire à Dieu. Quelqu'un était en France. Il allait pour ses soins et ils l'ont gardé depuis janvier pour une sorte de rééducation pour qu'il puisse bien marcher. Lui et moi, on a échangé en semaine. Et normalement, c'est fin février, il devait venir. Mais il m'envoie un message hier matin. Il me dit que c'est hier, vendredi nuit qu'il est rentré sur Abidjan. Alors, on amène vivant. Gloire à Dieu. Et un enfant était en clinique vendredi, pendant la prière du vendredi à partir de 22h. La maman était connectée, je savais qu'elle était avec lui puisqu'elle partait en clinique. Et j'ai ordonné que l'enfant soit libéré de la chambre. Il était là hier, on a échangé lui et moi, l'enfant. Gloire à Dieu. Quel est ce Dieu qui est rapide en exaucement? Pourquoi ne pas me presser pour chercher parmi mes contacts qui a vraiment besoin de Jésus que je vais inviter mercredi soir et dimanche matin? Quand tu obéis, le ciel bouge. Quand tu obéis, le ciel bouge. Ne dis pas, je n'ai pas le temps. Je fais ceci, je vends des beignets, je vends un habit, je touche la tête des gens. Apprends à mettre Dieu au défi. On va dans des boutiques, on voit des gens qui sont accroupis. Ils ne peuvent pas nous répondre. Leur front touche le sol, leur front se lève. Leur front touche le sol, leur front se lève. Comment tu sors de la boutique? Va à ton agent, il est en train de prier. Elle est en train de prier. Apprenez à mettre Dieu au défi. Seulement pour 1 heure. Samedi, il faut sortir, tu vas voir. Et tu reviens. Rends grâce à Dieu, tu continues ton activité. 1 heure, sors pour aller dire à quelqu'un, je t'invite, ou je prie là. Il faut venir. Tu n'as pas besoin de connaître le papier. Tu n'as pas besoin de connaître le français. Dis, je t'invite, le couloir là, quand tu prends, tu tournes ici. Donne-moi ton numéro, je vais te l'accueillir, il va t'appeler. Avant de sortir, tu parles à Dieu. Seigneur, moi je vais sortir. Montre-moi les gens que tu as prévus pour moi ce matin. Et tu vas voir si ce que nous disons, c'est de l'amusement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ceux qui peuvent utiliser les comptes, les réseaux sociaux, WhatsApp et autres, commencez à dire Jésus est vivant. Commencez à dire que mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Commencez à partager les choses du ministère. La preuve en est que si tu n'obéis pas à ses voix et que même tu reçois des bénédictions, elles ne vont même pas te profiter comme tu veux. Tu seras classé dans la catégorie de qui? De ceux qui viennent ici pour leur vente. Tu as honte de Jésus. Tu as peur et tu ne veux pas. Soit dans les 3 catégories. Tu as honte, tu as peur ou tu ne veux pas. Donc, même si on prie pour toi, tu es béni, tu auras toujours le sentiment que tu n'es pas encore au niveau que tu dois avoir. Dieu a des positions de bénédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, mettons Dieu en priorité et il va mettre notre exaucement aussi en priorité. Acclame puissamment le Seigneur.
Mets-toi debout. Prends ton offrande si tu as ton offrande.